plaidant en faveur de la... Laurent Gbagbo bénéficiera-t-il d'une liberté provisoire en attendant la fin de son procès? La question tient en haleine la Côte d'Ivoire. Et pour cause, le dossier a connu un rebondissement de taille le 19 juillet 2017, lorsque la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a ordonné au juge du tribunal de première instance de réexaminer la demande de libération provisoire de l'ex-président ivoirien, une petite victoire pour les avocats de la défense. La Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a commis une erreur en n'examinant pas le fait de savoir s'il y avait eu un changement de circonstances qui pouvait avoir une influence sur les risques énumérés à l'article 58.1b. Monsieur Gbagbo fait valoir également que le fait que la Chambre de première instance ait considéré son rejet de toute responsabilité comme étant une raison plaidant en faveur de sa détention équivaut à une violation du principe de la présomption d'innocence et de ses droits à se défendre. Jusqu'ici, l'accusation avait brandi le risque de fuite de l'accusé pour rejeter les 11 tentatives de la défense, un argument jugé infondé par celle-ci. Alors Laurent Gbagbo serait-il simplement victime de sa popularité? Pour ses partisans, cela ne fait aucun doute. La détention préventive de M. Gbagbo n'a que trop duré et les motifs qui ont toujours sous-tendu les décisions précédentes visant à le maintenir en détention étaient des motifs qui n'avaient pas de fondement en droit. Et c'est ce qui vient d'être démontré et démonté par la Chambre d'appel aujourd'hui, qui estime que on ne pouvait pas, au niveau de la Chambre de première instance, se fonder sur le fait qu'il y avait un risque pour M. Gbagbo de s'échapper, tout en le maintenant en détention de façon aussi longue. Donc la Chambre d'appel estime que la détention, la durée de la détention et la durée de la procédure sont un élément qui doivent être pris en compte, en ce sens que ça dépasse les délais raisonnables. Et la Chambre prend en compte également l'âge du président Gbagbo, et tout en tenant compte également de problèmes éventuels de santé, et en tout cas de sa santé. La Chambre de première instance de la CPI est donc renvoyée à sa copie. Selon le porte-parole de la juridiction, Laurent Gbagbo devrait être situé sur sa libération, soit avant, soit le 23 août 2017 au plus tard. D'ici là, les spéculations vont bon train. Entre espoir et crainte, les avis sont partagés.